Salut jeune pousse, tu as investi dans de bons outils pour jardiner. Avec un peu de soin, tu les garderas très longtemps. C'est le moment d'une petite remise en forme avec mon conseil. Entretiens tes outils pour qu'ils restent performants. La nature s'endort pour quelques mois. Les prochains grands travaux de jardinage attendront la fin de l'hiver. C'est le moment de prendre soin de tes outils. De qualité, bien adaptés à ta morphologie, ils te facilitent grandement la tâche. Tu n'imagines même pas à quel point. Je conseille toujours à mes amis néophytes d'investir dans peu d'outils, mais de bons outils quand ils se mettent à jardiner. Ils sont parfois tentés de reculer devant le montant de l'investissement, mais ils ne le regrettent jamais leur achat par la suite. Le secret pour que ces outils durent longtemps, c'est un entretien régulier. Laver et sécher les fers des outils qui travaillent le sol après chaque usage est un minimum. Au fil du temps, les parties métalliques en contact avec l'humidité du sol sont sujettes à la rouille. Les outils tranchants comme la bêche, la binette et le coupe-bordure en demi-lune s'émoussent. Ils pénètrent donc moins aisément dans le sol. Les manches en matériaux composites n'exigent aucun entretien, mais ceux en bois se fendent et deviennent rugueux, pouvant même engendrer des ampoules. Enfin, le sécateur, le prolongement naturel de la main du jardinier, coupe moins bien. Il se grippe. Son maniement demande plus d'efforts. Avant de commencer, je prépare ma petite panoplie pour l'entretien des outils. Elle ne comprend que des choses très communes dans n'importe quelle maison. De la cire d'abeille, la même que celle que tu utilises pour cirer tes meubles. Des chiffons, de l'huile de lin ou de l'huile recyclée en provenance de ta cuisine ou de ta tondeuse. Un papier de verre assez fin, une brosse métallique, de la paille de fer, de l'alcool à brûler, une lime à métaux et une pierre à aiguiser. La même que tu emploies pour les couteaux de cuisine. Première chose à faire, c'est de nettoyer les fers. Élimine les restes de terre dans les interstices des fers à sec avec une brosse. Avec de la paille de fer, ôte les traces éventuelles de rouille. Affûte leur tranchant en limant sur les deux faces avec une lime inclinée à 25 degrés environ. Un coup de chiffon pour huiler et pour les protéger. Insiste avec la brosse sur la jonction fer-manche. Elle retient toujours un peu de terre. Durant l'hiver, il est préférable de les ranger tes outils de fer vers le haut. Tu peux les suspendre, c'est le mieux, surtout pour les outils avec le manche en bois. Deuxième chose à faire, c'est de polir les manches. Passe les manches avec du papier de verre assez fin pour lisser la surface. Quand il ne présente plus d'aspérité au toucher, passe un chiffon humide. Étale ensuite au pinceau ou au torchon un peu de l'huile de lin et laisse sécher. Pour un toucher encore plus doux, termine avec une couche de cire. La cire permet également de boucher toutes les petites fissures. Le bois est ainsi mieux protégé des dommages dus à l'humidité. Si tu as acheté un outil aux manches vernies, ôte toute trace de ce vernis en le ponçant. Le vernis est un vieillissement qui rend le manche râpeux. Pour ton sécateur, il est important de le démonter une fois par année. Défais l'écrou qui relie les différentes parties du sécateur. Démonte-le en respectant la place de chaque élément pour pouvoir le remonter ainsi sans problème. Nettoie-les tous avec de l'alcool à brûler pour éliminer les résidus de résine et aussi de désinfectant. Quatrième et dernière chose, avec une pierre à aiguiser, affûte les lames coupantes en respectant bien l'inclinaison de chacune. Elle s'aiguise en frottant bien la pierre, huile, le pad lisse de l'écrou et le ressort du sécateur avant de le remonter. Les sécateurs à enclume n'ont qu'une seule lame coupante à aiguiser, alors que les sécateurs à lame incurvée et convexe en ont deux. Ces derniers font des coupes plus nettes et cicatrisent mieux. Réserve les sécateurs à enclume pour les gros travaux de débroussaillement. Voilà, tu sais maintenant comment entretenir tes outils. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert. Il me reste à te donner une petite dernière astuce. Si tu as un manche cassé, n'hésite pas à aller dans une jardinerie, tu en retrouveras des nouveaux et tu ne jetteras pas ainsi ta bêche par exemple. On se retrouve la semaine prochaine, alors bon jardinage, ciao jeune pousse.